Mesdames et messieurs, bonsoir. La tontine et la prison. Je vais répondre à une question qui m'a été posée. Pourquoi, pour une affaire de tontine, une personne peut être conduite en prison? La tontine peut se définir comme le contrat par lequel des personnes décident de mettre ensemble des fonds, des valeurs, des choses ou tout bien quelconque en vue de faire quelque chose dans un délai déterminé. Et par le même contrat, elles choisissent parmi elles ou en dehors d'elles une ou plusieurs personnes qui acceptent de recevoir les fonds à charge pour elles de les rendre, de les représenter, de les utiliser dans un but déterminé par le contrat. Et si, dans cette définition du contrat et de la tontine, il ressort deux éléments. Le contrat et l'acceptation. Le contrat qui permet, par lequel les personnes choisissent d'autres personnes pour garder les fonds, et l'acceptation de ces personnes qui ont été choisies de recevoir les fonds et de les garder. Ces deux éléments-là constituent des éléments de l'abus de confiance. L'article 467 du Code pénal déclare que constitue un abus de confiance le détournement, la dissipation et la destruction par une personne au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui aurait été remis à charge pour elle de les rendre, les représenter ou d'en faire un usage déterminé. Mais si ces personnes ne parvenaient pas à rendre, à restituer ou à justifier d'un usage quelconque la chose à la période déterminée, cela constitue un abus de confiance. Et l'abus de confiance est passible d'une peine d'emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 300 000 à 3 millions. Dans l'article 467 ressort l'élément du contrat, puisque la personne qui accepte recevoir les fonds, c'est par un contrat que la personne accepte recevoir les fonds. Alors, l'élément constitutif de l'abus de confiance, qui est le contrat, existe dans la tontine. Alors, les personnes qui sont concernées par l'abus de confiance sont celles qui acceptent de recevoir les fonds en vue de les rendre, de les représenter ou de faire un usage quelconque déterminé par le contrat. Les personnes, dans le jargon de la tontine, qui ramassent les choses ou l'argent ou les valeurs, ces personnes-là ne peuvent pas être poursuivies pour abus de confiance si elles venaient à ne plus cotiser. Elles peuvent être poursuivies simplement devant le juge civil parce que c'est une affaire de dette. Elles ne sont pas concernées par le contrat dans lequel elles reçoivent les choses en vue de les rendre à charge pour elles de les rendre. Mais c'est vrai qu'elles sont concernées par le contrat, mais elles reçoivent les choses, mais elles n'ont pas l'obligation de les rendre, mais elles peuvent les utiliser comme elles le désirent. Donc le fait que ce soit elles qui reçoivent les choses, mais les utilisent comme elles le veulent, ne constitue pas un abus de confiance. Si elles venaient à ne plus participer par leur cotisation, cela constitue une dette qui est passible de poursuite devant le tribunal civil. Pour toutes vos questions de droit, vos questions juridiques, nous sommes à votre disposition et vous pouvez nous contacter au 07 79 68 20 63, 07 79 68 20 63 ou par WhatsApp au 01 71 53 22 45. 01 71 53 22 45. Il est bon d'apprendre le droit pour défendre ses droits. Excellent début de semaine. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.